Aujourd'hui, on va décortiquer les règles du jure pour une correspondance parfaite. Alors non, pas en amour, mais bien en mathématiques, là où la précision, c'est la règle d'or. Alors, c'est quoi au juste une correspondance parfaite? C'est une question qui a l'air toute simple comme ça, mais en réalité, elle nous ouvre les portes d'un concept mathématique qui est fondamental. Pour bien comprendre, on va imaginer un petit jeu, un truc tout simple. D'un côté, on a un groupe d'éléments de départ, et de l'autre, un groupe d'éléments d'arrivée. Le but du jeu, c'est simple, les relier. Bon, la règle numéro 1 de notre jeu, c'est ce qu'on appelle une application, ou plus simplement, une fonction. Et la règle de base, elle est super stricte. Chaque élément du point de départ doit, et j'insiste, doit être relié à un et un seul élément à l'arrivée. Ça veut dire quoi? Personne ne reste sur le banc au départ et aucune flèche ne peut se cloner en chemin. Et voilà à quoi ça ressemble. On voit bien, chaque chiffre à gauche lance sa propre flèche. Et attention, une seule flèche par chiffre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que rien n'interdit à plusieurs flèches de viser la même cible. Regardez, ici le 1 et le 4, hop, ils visent tous les deux la lettre B. Pour l'instant, c'est autorisé. Mais on va voir que ce petit détail, il va être super important pour la suite. Allez, maintenant qu'on a la base, on passe aux règles un peu plus fines, celles qui vont nous mener à la correspondance parfaite. La toute première, on pourrait l'appeler la règle du « chacun sa cible ». Le principe est on ne peut plus simple. Il est interdit que deux points de départ différents visent la même destination. C'est non. Chaque élément à l'arrivée, s'il est touché, ne peut l'être que par une seule et unique flash. C'est l'exclusivité totale. Un bon exemple de fonction qui ne respecte pas cette règle, c'est tout bête, la fonction qui calcule la longueur d'un mot. Prenons MPSI et PCSI. Ce sont bien deux mots différents, deux points de départ distincts. Et pourtant, leur longueur est la même, 4. Résultat, on a deux départs qui atterrissent exactement au même endroit. La règle du pas de partage est complètement brisée. Alors, en jargon mathématique, cette règle d'exclusivité, ça porte un nom. C'est ce qui définit une application injective. On parle d'une injection. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que chaque élément à l'arrivée reçoit, au maximum, une seule flèche. Il peut n'en recevoir aucune ou une, mais jamais deux ou plus. Et voilà ce que ça donne en image. Si on se concentre sur l'ensemble d'arrivées, à droite, on voit bien, aucune cible n'est la destination de deux flèches à la fois. C'est propre, c'est net, il n'y a aucun embouteillage à l'arrivée. Chaque connexion est vraiment unique. Ok, première règle, c'est fait. On l'a. Passons maintenant à la deuxième. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'ensemble d'arrivées, mais sous un autre angle. On pourrait l'appeler la règle « personne n'est oublié ». Là, l'objectif change complètement. L'idée, c'est que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, absolument tous, doivent être atteints par au moins une flèche. Pas une seule exception n'est tolérée. Tout le monde, à l'arrivée, doit être la cible d'au moins un élément de départ. Prenons un exemple qui ne marche pas. Imaginons une fonction qui, à partir d'un entier, ne sait produire que des nombres impairs. Eh bien, cette fonction, elle enfreint la règle. Pourquoi? C'est simple. Parce que tous les nombres pairs dans l'ensemble d'arrivée, ils ne sont jamais atteints. Ils restent sur le bas-côté, complètement ignorés. Et cette règle, cette idée de couverture totale, en maths, ça s'appelle une surjection. On dit qu'une application est surjective si chaque élément de l'ensemble d'arrivée est la destination d'au moins une flèche. Bref, personne n'est laissé pour compte. Le point crucial, il est là. Il faut regarder l'ensemble d'arrivées. Chaque élément, sans la moindre exception, reçoit une flash. Il peut même en recevoir plusieurs d'ailleurs. Regardez le C par exemple. Ça, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que tout l'espace d'arrivée soit entièrement couvert. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Mettons ces deux idées côte à côte. D'un côté, on a l'injection qui est presque obsédée par l'exclusivité, pas de partage à l'arrivée. De l'autre, on a la surjection, dont le seul et unique but est que personne ne soit oublié, que tout le monde soit couvert. Ce sont deux philosophies quasi opposées. L'une recherche la précision absolue, l'autre, l'exhaustivité totale. Alors, la question qui vient naturellement, c'est que se passe-t-il quand une fonction réussit le tour de force de respecter non pas une, mais ces deux règles en même temps? Eh bien, on obtient la connexion parfaite. C'est le Graal de la correspondance. Un alignement absolument parfait entre le départ et l'arrivée. Et ça porte un nom, c'est la fameuse bijection. Une application bijective, c'est la synthèse parfaite des deux. Chaque élément à l'arrivée est la cible d'exactement une flèche. Pas 0, pas 2 ou plus, une et une seule. C'est la règle d'or du 1 pour 1. Et là, l'image parle d'elle-même. Franchement, c'est l'élégance à l'état pur. Une ligne directe, claire, sans aucune ambiguïté, entre chaque point de départ et chaque point d'arrivée. C'est un équilibre parfait où chaque élément a son partenaire, et un seul.
Du coup, pour prouver qu'on a bien affaire à une bijection, la méthode est hyper logique. C'est une sorte de checklist en 2 points, toute simple. D'abord, on vérifie si c'est injectif, est-ce qu'il n'y a pas de partage. Ensuite, on vérifie si c'est surjectif, est-ce que personne n'est oublié. Si les 2 cases sont cochées, alors c'est bingo, on a une bijection. Bon, d'accord, tout ça peut sembler un peu abstrait, un peu théorique, mais en réalité, ce concept de correspondance parfaite, il est littéralement au cœur de notre monde numérique. Le vrai super-pouvoir de la bijection, c'est qu'elle garantit qu'une action est parfaitement réversible. C'est un peu le bouton annulé ultime et infaillible. Puisque chaque sortie vient d'une entrée unique, on peut remonter le chemin en sens inverse sans jamais se tromper. Et ça, c'est absolument crucial dans des domaines comme la cryptographie pour chiffrer et déchiffrer un message, ou même en informatique pour compresser des données sans aucune perte d'information. À partir de là, on peut commencer à voir ces correspondances un peu partout. Par exemple, la relation entre une personne et son numéro de sécurité sociale, c'est une injection. Entre les touches d'un piano et les notes qu'elles produisent, là on a une bijection. Finalement, ces règles du jeu mathématique, elles structurent discrètement énormément de choses dans le monde qui nous entoure. Ça donne envie de regarder autour de soi et de se demander où d'autres elles peuvent bien se